Shalom, shalom, bien-aimés sœurs, bien-aimés frères. Nous sommes toujours dans notre progression, donc dans le cheminement des 7 semaines. Et cette fois-ci, nous sommes à la 6e semaine, donc la 6e étape de notre cheminement, où que la marche est longue, difficile, mais combien de fois intéressante et instructive. Et donc, nous sommes aujourd'hui donc à la 6e étape de notre cheminement. Et depuis le début, regardez le travail que le Seigneur a fait ou continue de faire. Je vous invite déjà à taguer des personnes, à mettre des cœurs, à partager dans tous les groupes des réseaux sociaux, WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter. Partageons massivement, il faudra taguer des frères et des sœurs et que nous puissions ensemble vivre ce moment. Et ce n'est que pour quelques minutes de partage et nous pourrons vaquer après à nos occupations. Mais à l'instant, centrons-nous sur ce que Dieu voudrait donc nous donner comme instruction, comme enseignement, comme partage aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous sommes à la 6e semaine, cette 6e étape. Oui, maintenant, frères et sœurs, que nous avons commencé, n'est-ce pas, à prier, à demeurer avec Jésus, il y a une chose très importante que Dieu va nous demander. Et vous savez laquelle? C'est que nous devons changer de vie. Changer de vie. Oui, parce que prier sans changer de vie, ce n'est pas la vie chrétienne. Aller à la messe sans changer de vie, ce n'est pas la vie chrétienne. Mes amis, servir Dieu sans changer de vie, ce n'est pas la vie chrétienne. La vie chrétienne commence nécessairement, n'est-ce pas, par le changement. La vie chrétienne commence vraiment, oui, quand on décide de se convertir. Et le thème est lâché. Se convertir. La conversion du cœur. Et justement, c'est pourquoi aujourd'hui, en cette 6e étape, nous abordons le thème la conversion du cœur. Et là, nous sommes appuyés donc sur le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 2, les versets 37 et 38. Vous savez, Pierre a prêché. Et au cours de cette prédication, et après cette prédication, vous entendez, il dit, convertissez-vous. Voici le message fort qui sort, qui découle de cette prédication. Convertissez-vous. Mes amis, le jour de la Pentecôte, Pierre n'a pas dit, continuez seulement à prier. Pierre n'a pas dit, continuez seulement à venir aux réunions de prière. Pierre n'a pas dit non plus, continuez seulement à écouter la parole de Dieu. Pierre dit, quand les uns et les autres posent des questions, mais que devons-nous faire? Pierre dit, convertissez-vous. Cela veut dire changer de vie. Changer de vie. Et c'est le cœur même de la vie chrétienne. Nous sommes dans une perpétuelle mutation. Un perpétuel changement. Oui, quelqu'un, mon fondateur, a l'habitude de citer, n'est-ce pas, cette maxime-là, tant que la marche n'est pas encore terminée, le balancement des mains ne saurait s'arrêter. Tant que la vie ici-bas n'est pas encore terminée, notre pèlerinage ici-bas n'a pas encore pris fin, nous sommes toujours appelés à nous convertir à un changement. Mes amis, abordons le premier point, le premier axe de notre partage de ce soir. C'est quoi la conversion? Voilà, pour aller un peu plus loin, c'est quoi la conversion? La conversion, c'est quoi? La conversion, ce n'est pas seulement arrêter un péché. Ce n'est pas seulement pleurer. Il y en a qui viennent pleurer sur leur péché. Ce n'est pas seulement ça. La conversion, ce n'est pas le fait de regretter seulement le mal qu'on a fait. Ou bien notre vie passée. La conversion, ce n'est pas le fait de faire une confession. Aller se confesser, ce n'est pas seulement ça. La conversion. La conversion veut dire changer de direction. Si quelqu'un marche vers Abidjan
et qu'il veut aller à Yamoussoukro, il ne doit pas seulement regretter. Oui, il doit changer de direction. Vous comprenez avec moi que celui qui vient se confesser, qui a dit ses fautes, tout ça, et reçoit l'absolution du Père, oui, c'est bien de le faire pour te réconcilier avec le Seigneur. Mais ce que le Seigneur attend de toi, n'est-ce pas, c'est d'aller au-delà. Parce qu'il y a un acte maintenant à poser. Changer de direction. Tu as pris la direction pour venir sur Abidjan. Oui. Et on te dit que tu dois aller vers Yamoussoukro. Donc en fait, Yamoussoukro se trouve derrière Abidjan. Tu dois retourner. Mais il ne s'agit pas de dire, oh je regrette, j'ai raté le carrefour, donc j'ai raté le carrefour qui mène à Yamoussoukro, donc je vais à Abidjan. C'est pas grave. Donc tu as regretté, c'est fini, tu t'en vas. Non, 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 c'est pas ça. La conversion exige que tu retournes et reprennes le carrefour qui mène à Yamoussoukro, parce que c'est là ta direction. Est-ce que vous me comprenez un peu? Et donc, la conversion, c'est changer de direction. Et dans notre marche chrétienne, souvent, il nous arrive d'adopter des orientations, des directions dans nos vies. De nous donner des canevas, de nous donner une direction. Il y en a même qui se donnent des principes. Et ils se disent que personne ne doit déroger à leurs principes. Pourtant, ces principes ne sont pas cohérents avec la marche avec notre Seigneur. Vous comprenez? Et quand la personne en prend conscience, il ne suffit pas de regretter, de continuer dedans. Il suffit, n'est-ce pas, non seulement de regretter, de se confesser, mais de changer de direction. Voilà l'acte que nous devons poser. Donc la conversion, c'est changer de sa manière de vivre. La conversion, c'est changer sa manière de penser. La conversion, c'est changer sa manière de parler. Tu parles, tu es grossier. Tu dis des choses qui blessent. Tu dis des choses, quoi appelle ça, impudiques. On ne comprend pas. Et toi, les gens, quand tu es en présence des gens, on ferme les oreilles, on ne veut pas t'entendre. Mais quand tu dis que tu es chrétien, que tu marches avec le Seigneur là, il faut que tu atteignes cette étape de conversion pour changer ta manière de parler. Oui, tu parles, mais tes paroles là sont des paroles qui divisent, des paroles qui suscitent donc des querelles. Mais quand tu es en Christ, que tu dois marcher avec lui désormais, le changement que le Seigneur donc invite à faire, c'est de changer ta manière de parler. La conversion, c'est changer sa manière d'aimer. C'est changer sa manière d'aimer. Toi, tu aimes les gens par intérêt. C'est parce que l'autre, n'est-ce pas, t'a fait tel bien que tu lui manifestes en retour ton amour. Mais les autres qui n'ont pas, qui n'ont rien fait encore pour toi, tu ne les calcules pas. Tu les as déjà classés. Or, ceux dont le Seigneur nous appelle, l'amour dont le Seigneur nous appelle à manifester, c'est un amour inconditionnel. Comme il lui-même l'a manifesté à la croix. Mes amis, changer même sa façon d'aimer. On prétend aimer, mais on aime mal souvent. Ah ouais. Ah oui. Dans des foyers, il y a des gens qui s'aiment tellement que il y a ce qu'ils appellent jalousie maladive. Ça les a séparés. Ça les a séparés. Jalousie maladive a mis l'âme dans leur relation. Fia, ça les a séparés. Parce qu'ils ne voulaient pas changer leur manière d'aimer. Quand tu aimes là, tu dois accepter les sacrifices. Il y a certains compromis que tu dois accepter. Il y a certaines douleurs que tu vas porter. Je ne supporte pas que mon mari il rentre tard la nuit. Je ne supporte pas qu'il rentre tard la nuit. Pourtant tu l'aimes. Et ta manière de lui manifester ton amour là, c'est chaque fois de crier sur lui quand il rentre. Chaque fois de l'insulter quand il rentre. Un bon matin, il ne va plus revenir à la maison. Il faut commencer à fouiller dans le placard là. Peut-être ses habits ne sont plus là. Donc nous devons changer la manière de penser, la manière d'aimer. La conversion, c'est changer sa manière d'utiliser son argent. Ouais. Le boucantier. C'est changer sa manière d'utiliser son argent. Tu n'investis pas dans de bonnes choses. 1, 2, 3, cigarettes, bonbons, glaçons, cigarettes, boissons.
Tu es dans l'alcool, versé là. C'est dans ça que tu investis ton argent. Investis ton argent dans la prostitution et tout ça. C'est dans ça. Tu investis même ton argent dans affaire de high-tech, nouveau téléphone qui du jour au lendemain est dépassé. Mais quand on t'invite à investir dans les choses de l'église, dans ce qui concerne Dieu, dans l'avancement de l'œuvre de Dieu, tu trouves que oh, ça c'est exagéré. Eux, s'il y a l'affaire de Dieu là, c'est trop compliqué. Il y a trop d'argent, il y a l'affaire d'argent. Mais la conversion là, c'est ça aussi. Changer ta manière d'utiliser ton argent. Ouais. Changer ta manière d'utiliser ton argent. La conversion, c'est changer sa manière d'utiliser son corps. Toi, c'est ton corps, on peut toujours faire publicité. Plus c'est de gna-gna, on met ton corps. Plus c'est de gombo, on met ton corps. Plus c'est de caleçon, on met ton corps. Plus c'est de brosse à dents, c'est ton corps. Mais il faut changer la manière d'utiliser ton corps. La conversion, c'est changer aussi sa manière de traiter les autres. Ah ouais, nos nounous à la maison. Les enfants l'enfant de mon époux ou l'enfant de mon épouse qui n'est pas le mien. Nos cousins, cousines. La manière de traiter les autres. Comme il n'est pas du même sang que moi, je le maltraite. Il n'est pas de ma région, je le maltraite. Il n'est pas de mon église, je le maltraite. La conversion, c'est pas ça, hein? La conversion t'invite à changer ta manière de traiter les autres. Tu traites tes collègues au travail là, tes collègues là, ceux qui sont du même clan que toi, qui sont de la même région que toi, tu les traites avec beaucoup de partialité. Mais quand les autres là, toi tu es impartial. Quand c'est les autres, tu es impartial, tu es intransigeant. Non! C'est une mauvaise manière de traiter. Or, le Seigneur t'invite à changer ta manière de traiter les autres. C'est la conversion. La conversion, c'est aussi changer sa manière de vivre. C'est changer sa manière de vivre. Vous voyez, la conversion touche ces aspects concrets de nos vies. La conversion est concrète. Elle se perçoit, elle se vit, elle se démontre de façon concrète. On n'est pas... je vais dire, dans les nuages, pour dire, oh, je suis converti. Non, non, la conversion se voit, elle se constate dans ta manière de te comporter, dans ta manière de vivre, dans ta manière de parler, dans tout ce que tu fais. On peut dire si tu es converti ou non. On peut dire si tu es converti ou non. Vous comprenez? Alors, si nous avons plus ou moins abordé ce que c'est que la conversion, donner au moins une idée sur ce que c'est que la conversion, il est bon d'aborder ce deuxième point. Beaucoup de personnes ne veulent pas Dieu, mais ils veulent. Beaucoup de personnes, veulent Dieu, mais ne veulent pas changer. Voilà. Vous comprenez la nuance? Ils aiment Dieu, mais les exigences de Dieu là, ils n'en veulent pas. Or, marcher avec Dieu, c'est accueillir les exigences, les préceptes, les commandements, les lois du Seigneur. C'est accepter de suivre ses orientations, d'obéir à sa parole. Et dans ce deuxième point, nous voulons faire remarquer aux uns aux autres que beaucoup de chrétiens, ou beaucoup de personnes en général, aiment Dieu, veulent Dieu et ses bénédictions. Mais ces personnes, ces dernières, détestent ce que Dieu demande ou exige. Ne veulent même pas comprendre ou entendre ce que Dieu attend d'elles. Ces personnes ne veulent pas changer. C'est le grand problème ici que nous soulignons. C'est le nœud au niveau de la conversion. Beaucoup de personnes en réalité veulent la bénédiction, la protection, la prospérité. Ils veulent voir des miracles, des guérisons. Beaucoup de personnes veulent la réussite. Ils veulent encore des prophéties qui parlent de leur percée. Beaucoup de personnes veulent avoir une orientation venant de Dieu qui leur dit ce qu'ils doivent faire. Beaucoup de personnes veulent avoir, n'est-ce pas, la puissance qui vient du Seigneur, la protection de Dieu. Mais en réalité, ces mêmes personnes ne veulent pas pardonner. Ces mêmes personnes se comportent comme des sorciers ou sorcières. Ces mêmes personnes refusent de quitter le péché. Ces mêmes personnes
refuse de quitter certaines relations. Des relations interdites par Dieu. Des relations dénoncées par Dieu. Ces mêmes personnes refusent de quitter certaines habitudes. Ces mêmes personnes refusent de se déconnecter au mensonge, de quitter le mensonge, de quitter la jalousie, de quitter la vie double, la duplicité dans leur vie. Ces mêmes personnes, mes amis, refusent de quitter l'impureté, l'immoralité. Ces mêmes personnes refusent de quitter la haine, l'orgueil, la corruption. Ces mêmes personnes refusent de quitter certaines pratiques démoniaques, abominables. Elles refusent. Pourtant, elles exigent de Dieu la bénédiction, la prospérité, le succès. En réalité, elles veulent tout ce qui vient de Dieu, mais elles refusent. Elles refusent la conversion. Elles refusent de changer de vie. Ils veulent Dieu sans conversion. Ce qui n'est pas possible. Quand vous avez Dieu dans vos vies, il y a une métanoïa. Il y a une transformation et il y a un changement de direction. Oui. Il y a un changement de direction. Et ça, c'est ce que nous devons comprendre. Mais dans la Bible, il n'y a pas de Pentecôte sans conversion. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de Pentecôte sans conversion. Quand nous aurons changé de direction, alors nous pourrons bien vivre notre Pentecôte. C'est pourquoi ils ont posé la question à Pierre. Quand Pierre a prêché et qu'ils ont été touchés par la parole, mais que devons-nous faire? C'est-à-dire pour vivre cette Pentecôte, pour vivre les réalités de la Pentecôte, pour vivre les réalités de l'Esprit, que devons-nous faire? Pierre dit, convertissez-vous. Quand ils ont commencé à se convertir là, c'est là que l'église primitive a commencé à grandir. Changement de vie, changement de comportement. Et au point où ceux qui étaient à l'extérieur de la communauté primitive, quand ils voyaient les membres de la communauté primitive vivre, ils étaient, c'est-à-dire des gens heureux, des gens contents de vivre ensemble. C'est-à-dire leur manière de vivre a attiré l'attention de ceux qui étaient dehors. Au point où, à cause de cette manière de vivre là, de ce changement qui s'est opéré là, il y a eu beaucoup encore de conversions, beaucoup de personnes qui ont donné leur vie à Dieu. Des fois, parler trop là, ça donne, on va dire, chez nous ici encore, on dit ça donne dagbé. Ça fatigue la bouche. Ça blesse la bouche même parler trop. Ton comportement doit pouvoir parler. Ta manière de vivre doit pouvoir parler et annoncer le Christ. À un moment donné, il faut que notre vie elle-même annonce le Christ. Écoutez, ça c'est Saint Irénée qui disait ceci, que ta vie soit homélie. Que ta vie soit homélie. Ça veut tout dire. Tu veux venir lire l'homélie. Tu peux venir prêcher la parole de Dieu. Tu peux annoncer la parole, partager la parole avec tes frères et tes sœurs à la maison. Tu peux tout dire. Mais tant que cette parole-là, tu ne l'incarnes pas en toi, tu ne la pratiques pas en réalité, mon ami, c'est zéro. C'est ta vie là qui parlera plus fort que ce que tu dis. Ta manière de vivre parlera plus fort que ce qui sort de ta bouche. C'est pourquoi, mes amis, il n'y a pas de Pentecôte sans une réelle conversion. Il faut le retenir. Pour que dans ton cœur, il bouge cette envie de te convertir, de changer de direction. Et Dieu seul sait combien certains domaines de nos vies ont besoin de changement. Dieu seul sait combien certains aspects de nos vies ont besoin de changement. Abordons à présent notre troisième point de notre partage. Ici, il s'agit d'une illustration d'un saint, Saint Augustin. Saint Augustin, ça dit, ce saint-là, il me plaît. Il est vrai envers Dieu. Il dit ceci: Seigneur, donne-moi la chasteté et la continence, mais pas tout de suite. Seigneur, donne-moi la chasteté et la continence, mais pas tout de suite. En somme, il demande une conversion, mais il dit, pas pour le moment, il n'est pas encore prêt. Cela veut dire qu'il voulait Dieu, mais il ne voulait pas encore changer certaines choses dans sa vie.
Le grand Saint-Augustin, le grand Saint-Augustin. C'est lui qui dit ça. Seigneur, donne-moi la chasteté et la continence. Mais ne le fais pas tout de suite. Parce qu'il n'est pas encore prêt à changer. Frères et sœurs, beaucoup de chrétiens sont comme ça, comme Saint-Augustin, il a manifesté. Beaucoup de chrétiens, ils veulent Dieu, mais ils gardent certaines choses. Ils gardent certains péchés. Ils gardent certaines habitudes. Ils gardent certaines relations. Ils gardent certaines pratiques malsaines. Ils gardent certaines rancunes. Ils gardent tout ça. Mais on ne peut pas avancer avec Dieu si on ne change pas. On ne peut pas avancer avec Dieu s'il n'y a pas un changement de direction, s'il n'y a pas une conversion réelle. On ne peut pas aller de l'avant avec lui. Et c'est pourquoi le catéchisme de l'Église catholique, en son numéro, paragraphe 1431, il dit ceci, je le résume pour parler de ça. La conversion est d'abord une œuvre de la grâce de Dieu qui fait revenir nos cœurs à lui. Qui fait revenir nos cœurs à lui. Donc la conversion fait revenir nos cœurs à Dieu. Lui-même Dieu. Donc la conversion n'est pas seulement un effort humain. Ce n'est pas seulement un effort humain. La conversion, c'est Dieu qui nous donne la force de changer. C'est Dieu qui nous donne la force d'y arriver. Mais il faut accepter ça. Parce que beaucoup de personnes se réfèrent. C'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui donne la force. Ça, c'est une grâce. Non. Il faut, de notre côté, accepter de reconnaître que nous avons besoin de changer. Il faut accepter de regretter. Il faut accepter de confesser, de se confesser. Il faut accepter de décider. Et il faut accepter de changer. Voilà ce que nous, de notre côté, nous devons faire. Nous le savons. La conversion est une grâce donnée par Dieu. C'est vrai. Mais nous avons un effort à faire de notre côté. Mes amis, la question importante aujourd'hui, c'est laquelle? Chacun doit se poser cette question. Qu'est-ce que je dois changer dans ma vie? Nous devons nous poser personnellement cette question. Ce n'est pas les autres qui doivent changer. Ce n'est pas mon voisin qui doit changer. Ce n'est pas mon ennemi ou même mon adversaire qui doit changer. Parce que quand on dit ça, on a tendance à voir les autres qui doivent changer. Puis moi, tout va bien chez moi. Non. La question que nous devons nous poser maintenant même, c'est qu'est-ce que je dois changer dans ma vie pour avancer avec Dieu? Qu'est-ce que je dois changer dans ma vie pour avancer avec Dieu? Oui. Ce n'est pas la peine d'accuser ton voisin. Ce n'est pas la peine d'accuser ton mari. C'est mon mari qui doit faire. Ce n'est pas la peine d'accuser ton épouse. Ce ne sont pas les enfants non plus. Ce ne sont pas les responsables. Oh, c'est les responsables là qui doivent changer. C'est eux qui doivent changer. C'est eux qui doivent changer. Non, ce n'est pas les responsables. Non, 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 non. C'est moi d'abord. Moi d'abord. Je dois pouvoir me poser cette question. Qu'est-ce que je dois changer? Qu'est-ce que je dois changer dans ma vie pour avancer avec le Seigneur? Ce n'est pas ce que les autres vont changer dans leur vie là qui va te faire avancer avec le Seigneur. C'est toi. Toi particulièrement. Alors bien aimé, la question fondamentale a été lâchée. Qu'est-ce que moi personnellement je dois changer dans ma vie pour avancer avec le Seigneur? C'est sur cette question que nous voulons chuter. En vous invitant particulièrement à, en réalité, désirer la conversion. Et voir dans chaque aspect de vos vies ce qu'il faut changer. Je voudrais pour ma part, comme nous avons l'habitude de le faire, nous proposer, pour vivre intensement cette semaine, vous proposez donc l'exercice spirituel de cette semaine. Il s'agira pour nous ici de faire un examen de vie en cette semaine. Un examen de vie. Et en quoi consiste donc cet examen de vie? Pendant la semaine, il faut prendre un cahier et écrire. Premièrement, ce que je dois arrêter, tu écris ce que je dois arrêter. Et puis en bas de ce que je dois arrêter, il faut commencer à lister ce que tu dois arrêter. Il faut nommer même tes péchés. Si c'est péché, mauvaise habitude, les relations mauvaises,
ton comportement, les paroles, les attitudes, tu les notes. Tu les listes dans ton cahier. Deuxième chose, dans le même cahier, tu vas mettre ce que je dois commencer. Ce que je dois commencer. Et en bas, il faut lister. Peut-être c'est la prière. Peut-être c'est le pardon. Peut-être c'est la vérité. Parce que tu mentais beaucoup. Tu mens seulement. Peut-être c'est la vérité maintenant qu'il faut dire. Peut-être c'est le service. Peut-être c'est la confession. Tu ne t'es jamais confessé. Et d'ailleurs, durant ce cheminement, il faut trouver le temps de te confesser. Peut-être c'est la réconciliation qu'il faut commencer. Peut-être c'est la restitution. Tu as volé l'argent des gens. Tu t'es confessé, c'est vrai, mais tu dois restituer l'argent. Voilà. Peut-être c'est la restitution qu'il faut commencer. Peut-être c'est une discipline il faut donc s'imposer. Il y a tout cela. Donc, dans la deuxième partie, tu écris ce que je dois commencer. Et vous listez ce que vous devez commencer tout à fait en bas. C'est pour faire votre examen de vie. Troisième point, toujours dans l'examen de vie, vous allez mettre ce que je dois réparer. Ce que je dois réparer. Et en bas, vous listez ce que vous devez réparer. Demander pardon à quelqu'un. Pardonner quelqu'un. Restituer quelque chose à quelqu'un. Réparer une injustice. Reprendre quelqu'un en paix. Faire la paix avec quelqu'un. C'est en réalité ça, la conversion concrète. C'est ça la conversion concrète. Donc voici les trois éléments qui vont vous permettre donc de pouvoir, n'est-ce pas, faire votre examen de vie. D'accord? Premièrement, dans votre cahier, vous mettez ce que je dois arrêter, vous les listez en bas. Ce que je dois commencer, vous listez en bas. Ce que je dois réparer, vous les listez ici en bas. D'accord? Vous le faites. Et puis, préparons-nous parce qu'à la fin du cheminement, avant la fin de ce cheminement, chacun d'entre nous doit pouvoir trouver un moyen de se confesser. Un moyen de se confesser. Voilà. Il faut se confesser pour entrer dans cette nouvelle ère, cette période de la Pentecôte. Voilà. Et donc, ceci nous aidera donc à pouvoir faire un examen de notre vie. Après avoir donc pris note de tout ce que nous vous donnons comme exercice spirituel à faire au long de cette semaine, je voudrais vous inviter à prier avec moi pour clôturer donc notre temps de partage. Tu peux baisser la tête, entrer en toi-même et prier avec moi. Prions. Seigneur mon Dieu, je reconnais que je veux souvent tes bénédictions, mais je ne veux pas changer ma vie. Je veux ta grâce, mais je garde mes habitudes. Je veux tes miracles, mais je garde mes péchés. Seigneur, aujourd'hui, je te demande la grâce de me convertir. Donne-moi la force de changer. Donne-moi la force de quitter le péché. Donne-moi la force de pardonner. Donne-moi la force de réparer. Donne-moi la force de dire la vérité. Donne-moi la force de vivre une vie droite. Seigneur, je ne veux plus seulement être chrétien de nom. Je veux être chrétien par ma vie. Je veux changer. Je veux me convertir. Je veux revenir à toi de tout mon cœur. Amen. Notre Père, qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, nous sommes bel et bien au thème de notre partage de ce jour, 6e étape de ce cheminement de cette semaine.
Nous aborderons dès la semaine prochaine la dernière étape, la 7e, et nous parlerons de le désirer l'esprit, désirer et attendre l'esprit. Donc c'est l'attente de l'esprit. Voilà, que Dieu lui-même nourrisse en nous ce désir-là et cette attente de l'esprit. Ce sera pour la semaine prochaine. Je voudrais que tu sois des nôtres la semaine prochaine et nous serons en train de boucler cette semaine dans la présence du Seigneur. Je prie que tout ce que nous avons reçu depuis le commencement de ce cheminement, en grâce et en bénédiction, soit déversé sur chacune de vos vies, dans vos familles respectives, dans votre travail respectif, et que Dieu nous bénisse. Au revoir et à bientôt.